Imaginez un pays où les forêts épaisses cachent des secrets vieux de 1000 ans, où des châteaux médiévaux surgissent au détour des routes sinueuses, et où les légendes s'entrelacent à la réalité dans un décor presque figé dans le temps. Ce pays existe. Il s'appelle la Roumanie. Loin des sentiers battus du tourisme de masse, ce territoire étonnant demeure encore largement méconnu. Pourtant, ceux qui osent le découvrir sont souvent stupéfaits par sa beauté brute, son héritage historique et son authenticité bouleversante. Ce n'est pas simplement un voyage, c'est une immersion dans un autre tempo, une autre époque, une autre manière d'être. Dans certaines régions reculées, les traditions ancestrales sont toujours vivantes. Des villages entiers vivent au rythme du cheval et de la charrue, comme si le XXe siècle ne les avait jamais atteints. Mais ne vous y trompez pas. La Roumanie ne se résume pas à son passé. Elle est aussi un pays européen moderne, complexe, tiraillé entre son héritage rural et ses ambitions futures. Et puis, il y a ce sentiment étrange qui saisit le voyageur dès son arrivée, celui de pénétrer dans un monde parallèle, un monde où les églises sont fortifiées, les montagnes semblent veiller et les cimetières font sourire. Oui, tout cela existe vraiment. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de changer à jamais votre vision de l'Europe. Avant de plonger dans cette aventure fascinante, dites-nous dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Et si vous aimez les récits authentiques, les cultures méconnues et les secrets bien gardés, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. C'est ici que commence notre voyage en Roumanie. La Roumanie. Un nom qui évoque châteaux brumeux, montagnes majestueuses et forêts anciennes. Mais au-delà des clichés touristiques et de l'image romancée du comte Dracula, ce pays méconnu d'Europe de l'Est cache une richesse culturelle, historique et humaine absolument fascinante. Nichée entre les Carpates et la mer Noire, la Roumanie est une terre de contraste où l'ancien et le moderne coexistent à chaque coin de rue. Ici, chaque pierre raconte une histoire. Des monastères peints de Bukovine aux villages figés dans le temps de Maramuresh, la Roumanie n'a pas besoin d'artifice pour surprendre. C'est un pays où les traditions sont encore vivantes, où la foi façonne le quotidien et où l'accueil chaleureux des habitants dément tous les préjugés. On y découvre un peuple fier de son identité, mais aussi profondément marqué par une histoire mouvementée. Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas un guide de voyage, c'est une immersion, un regard intime et honnête sur ce que signifie vivre en Roumanie aujourd'hui. Nous allons explorer ces villes vibrantes, ces campagnes oubliées, ces tensions et ces espoirs. Car comprendre la Roumanie, c'est aussi comprendre une facette essentielle de l'âme européenne. Avant de plonger dans cette aventure, prenez un instant pour nous dire d'où vous nous regardez. Quel pays, quelle ville? Laissez votre commentaire ci-dessous, nous lisons chacun d'entre eux. Et si vous aimez ce genre de voyage narratif, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines destinations. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur l'Europe et sur vous-même. La première chose qui frappe lorsqu'on arrive en Roumanie, c'est cette impression d'un pays suspendu entre deux mondes. À première vue, l'aspect urbain peut sembler typique d'une ancienne nation du bloc soviétique. Grandes avenues, blocs d'immeubles gris, vestiges d'une architecture imposée. Mais très vite, on sent autre chose, presque invisible, une résistance douce, une volonté de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Pendant des décennies, la Roumanie a vécu sous un régime autoritaire, celui de Nicolae Ceausescu. Une dictature qui a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Ce passé est encore palpable, dans le silence des plus âgés, dans les regards méfiants, dans les ruines d'usines abandonnées. Pourtant, ce n'est pas ce passé qui définit le pays. C'est la façon dont il en est sorti. Le peuple roumain a appris à vivre avec l'ombre du passé tout en reconstruisant son avenir. Et c'est peut-être là sa plus grande force. Dans les écoles, dans les cafés, dans les marchés, les gens parlent de changement, de projets, d'Europe. Mais pas de façon naïve. La Roumanie avance lentement, mais avec lucidité.
Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, ces villes universitaires vibrent aujourd'hui d'une énergie inattendue. La jeunesse y est active, cultivée, curieuse. On y parle roumain, anglais, parfois français ou italien. Ce multilinguisme est le reflet d'un peuple tourné vers l'extérieur, sans jamais renier ses racines. Dans les campagnes, en revanche, le temps semble s'être figé. Des villages où les charrettes côtoient les voitures modernes, où les grands-mères tricotent devant leurs maisons en bois sculpté, pendant que les enfants rêvent de partir vivre à Paris ou à Bruxelles. Ce contraste est saisissant, il dit tout du pays. Mais ce n'est pas seulement une opposition entre ville et campagne. C'est une dualité qui traverse toute la société, une tension entre tradition et modernité, entre mémoire et avenir. Et c'est précisément ce qui rend la Roumanie si singulière. Elle refuse de choisir un seul visage. La religion orthodoxe y occupe encore une place centrale. Les églises ne sont jamais vides. Les cloches rythment les journées. Pourtant, on ne sent pas un dogme pesant, mais plutôt une foi enracinée, presque culturelle, comme un fil rouge qui relie les générations. Le lien à la terre est aussi très fort. La Roumanie reste un pays rural, agricole, attaché à ses saisons, à ses rituels. Les marchés de producteurs sont omniprésents, les fêtes de village rassemblent encore les familles entières. On y mange local, simple mais savoureux. Chaque plat est une histoire transmise oralement. Et puis, il y a cette discrétion. Le Roumain ne s'impose pas. Il observe, écoute, puis répond. C'est un peuple modeste, souvent mal compris en Europe occidentale, mais qui gagne à être découvert. Derrière cette pudeur se cache une immense richesse humaine. Dans ce premier chapitre, ce n'est pas seulement un pays que l'on découvre, mais une manière d'exister, une manière de résister au bruit du monde moderne en gardant vivantes ses racines. Une forme de sagesse peut-être. Et c'est là que notre voyage commence vraiment. Dès que l'on prononce le mot Transylvanie, un frisson traverse l'imaginaire collectif. Vampires, forêts sombres, châteaux hantés. La légende du comte Dracula, popularisée par Bram Stoker, a offert à cette région une aura à la fois mystérieuse et magnétique. Mais la Transylvanie est bien plus qu'un décor gothique. C'est un territoire chargé d'histoire, d'identité et d'une beauté brute que peu de lieux peuvent égaler. Ici, chaque pierre semble raconter une histoire. Les villes comme Brașov, Sibiu ou Cluj-Napoca mêlent influences allemandes, hongroises et roumaines. Leurs ruelles pavées, leurs maisons colorées, leurs églises gothiques et leurs places animées créent une atmosphère unique. C'est l'Europe dans ce qu'elle a de plus composite, de plus vivant. Mais la Transylvanie, c'est surtout une terre de résistance. Pendant des siècles, elle fut disputée, conquise, morcelée. Pourtant, son identité a survécu. Elle s'est forgée dans la complexité, dans le mélange, dans le refus de se laisser enfermer dans un seul récit. Et cela se ressent jusque dans les visages, des traits slaves, latins, germaniques. Une mosaïque d'origine qui a appris à cohabiter. La nature y est omniprésente. Les montagnes des Carpates encerclent la région comme un écrin, forêts denses, collines ondulantes, vallées secrètes. Parfois, en marchant dans ces paysages, on a l'impression d'avoir été transporté dans un conte ancien. Les brumes matinales, les cloches lointaines, les sons étouffés par la neige en hiver, tout invite à la contemplation. Les églises fortifiées, que l'on retrouve un peu partout, sont un autre témoignage du passé. Ces édifices, à la fois lieux de culte et refuge en temps de guerre, rappellent que la foi et la survie étaient intimement liées. On ne priait pas seulement pour l'âme, mais aussi pour échapper aux invasions. Le fameux château de Bran, souvent présenté comme le château de Dracula, n'a en réalité que peu de liens directs avec Vlad l'Empaleur. Mais sa silhouette dramatique, perchée sur un rocher, en fait l'un des lieux les plus photographiés du pays. Ce mythe a été habilement utilisé pour attirer les curieux, mais ceux qui restent un peu plus longtemps découvrent des trésors bien plus authentiques. Sighișoara, par exemple, est l'une des rares cités médiévales, encore habitées d'Europe. Ses ruelles escarpées, ses tours, ses maisons colorées semblent intactes depuis le Moyen Âge. On y ressent le poids du temps,
mais aussi une fierté tranquille de ceux qui y vivent encore. Dans les campagnes, la Transylvanie garde un rythme lent. On y croise des charrettes tirées par des chevaux, des maisons en bois décorées de motifs traditionnels, des habitants qui vous saluent comme si vous faisiez partie du décor depuis toujours. L'hospitalité y est simple, sincère. Un café chaud, un verre de Zwicker, eau de vie locale, et voilà que l'on vous raconte l'histoire de la famille, du village, du pays. Les enfants vont à l'école à pied, même en hiver. Les grands-parents veillent sur les potagers, les cloches des églises sonnent chaque heure. Et la modernité, bien que présente, n'a pas encore étouffé la mémoire. C'est ce mélange de passé encore vivant et de présent hésitant qui fait tout le charme de la Transylvanie. Ce chapitre est une invitation à regarder au-delà des clichés. La Transylvanie n'est pas une carte postale figée ou un décor de film. C'est une terre d'âme, de chair et de silence. Une terre qui vous regarde autant que vous la regardez. Et plus on s'y attarde, plus elle vous happe. Quand on pense à la Roumanie, ce n'est pas toujours Bucarest qui vient en tête. Et pourtant, cette capitale mérite bien plus qu'un détour. Située dans le sud du pays, sur les rives du fleuve Dâmbovița, Bucarest est une ville de contrastes saisissants, où l'histoire et la modernité se croisent à chaque coin de rue. Surnommé autrefois le Petit Paris de l'Est, en raison de son architecture élégante et de sa vie culturelle vibrante, Bucarest a connu de nombreuses métamorphoses. Les boulevards haussmanniens côtoient aujourd'hui des blocs massifs de l'ère communiste, et les cafés bohèmes partagent l'espace avec d'anciens bâtiments décrépits qui murmurent encore les échos d'un passé tourmenté. Au cœur de la ville se trouve une construction démesurée, le Palais du Parlement. Cet édifice colossal, commandé par le dictateur Nicolae Ceausescu, est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. Avec ses 330 000 m², il incarne à la fois la folie des grandeurs d'un régime et le poids que celui-ci a fait peser sur la population. Un symbole aussi fascinant qu'effrayant. Mais Bucarest, ce n'est pas seulement l'ombre du communisme. C'est aussi une capitale européenne qui regarde vers l'avenir. Depuis les années 2000, la ville a connu un essor économique et technologique impressionnant. Des start-up y fleurissent, des festivals animent ses nuits, et une nouvelle génération tente de réconcilier patrimoine et modernité. Le centre historique, appelé Lipszkani, a été restauré avec soin. On y flâne entre bars branchés, librairies, galeries d'art et petites échoppes artisanales. C'est là que bat l'âme jeune et rebelle de Bucarest. Chaque mur semble raconter une histoire, chaque vitrine invite à la découverte. L'Athénée roumain, avec sa façade majestueuse, est un joyau architectural. C'est ici que résonnent les notes les plus sublimes de la musique classique, dans une salle où l'or et le velours se mêlent pour offrir une expérience presque sacrée. Pour les amateurs de culture, Bucarest est une fête perpétuelle. Mais au-delà des monuments et des musées, ce sont les gens qui font la ville. À Bucarest, les visages portent les traces de l'histoire, mais les regards sont tournés vers l'avenir. Les habitants sont fiers, parfois méfiants, mais toujours prêts à partager un moment, une histoire, un sourire. L'hospitalité roumaine n'est pas un mythe, elle est bien réelle, palpable, chaleureuse. La gastronomie y est également à l'image de la ville, généreuse et contrastée. Entre les sarmales, feuilles de chou farcies, la momoliga, polenta locale, ou encore les desserts à base de noix et de miel, chaque repas est un voyage sensoriel. Et si vous êtes curieux, poussez la porte d'une taverne populaire. C'est souvent là que se cache l'âme véritable d'un peuple. La nuit tombée, Bucarest se transforme. Les lumières des ponts scintillent, les terrasses se remplissent, la musique s'échappe des clubs. La ville devient électrique, presque insaisissable. C'est un moment magique, où l'on oublie le temps, où l'on se sent étrangement chez soi, même à des milliers de kilomètres. Bucarest est une capitale qui ne s'offre pas immédiatement. Il faut prendre le temps de l'apprivoiser, d'en comprendre les blessures, les ambitions, les rêves. Mais une fois qu'on l'a fait, elle ne vous quitte plus. Car sous ses apparences rugueuses,
Elle cache un cœur vibrant, humain, passionné, un cœur qui bat pour tout un pays. Derrière les montagnes des Carpates, entre brumes épaisses et forêts ancestrales, s'étend une terre qui nourrit l'imaginaire collectif depuis des siècles, la Transylvanie. Plus qu'un simple nom associé à des légendes, cette région incarne une Roumanie mystérieuse, médiévale, presque hors du temps. Longtemps considérée comme un monde à part, la Transylvanie s'est bâtie à l'écart des grandes routes commerciales. Cela a façonné son identité propre, un mélange de traditions saxonnes, hongroises et roumaines, où chaque village semble figé dans un autre siècle. Le temps, ici, semble suspendu. Mais l'ombre plane, celle de Vlad Tepes, dit l'Empaleur, le prince sanguinaire de Valachie, qui inspira Bram Stoker pour son roman Dracula. Bien que les historiens s'acharnent à séparer l'homme du mythe, la Transylvanie a volontiers embrassé cette aura gothique. Le château de Bran, bien que n'ayant qu'un lien ténu avec Vlad, attire chaque année des milliers de curieux fascinés par les histoires de vampires. Au-delà de cette légende, la Transylvanie dévoile des merveilles architecturales. La ville de Sibiu, fondée au XIIe siècle par des colons allemands, fascine par ses ruelles pavées, ses toits aux yeux ouverts et son incroyable musée ethnographique en plein air, le musée Astra. Ce dernier reconstitue des villages entiers, témoins vivants d'un passé rural riche et complexe. Plus au nord, Cluj-Napoca rayonne comme le cœur universitaire et culturel de la région. Derrière ces façades austro-hongroises se cache une scène artistique vibrante. Théâtre alternatif, café littéraire, galeries d'avant-garde. Cluj n'est pas une ville-musée, mais une métropole en mouvement. Là encore, les contrastes sont partout. À quelques kilomètres des centres urbains, on retrouve des communautés rurales qui vivent comme au siècle dernier. Charrues tirées par des chevaux, maisons en torchis, foires villageoises, la Transylvanie profonde semble inviolée par le tumulte du monde moderne. L'architecture religieuse s'impose comme un autre trait distinctif. Les églises fortifiées, principalement construites par les Saxons, forment un réseau unique en Europe. Ces édifices, à mi-chemin entre sanctuaires et bastions, servaient autant à prier qu'à se défendre. Le village de Biertan, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, illustre parfaitement cette fusion entre foi et survie. En automne, la Transylvanie se pare d'une palette irréelle, or, cuivre, ambre. Les forêts des Carpates deviennent féeriques et les routes sinueuses, telles la Transfegareshan, offrent des panoramas à couper le souffle. Ce ruban d'asphalte, serpentant entre les montagnes, est considéré comme l'une des plus belles routes du monde. Mais ce qui touche le plus, en Transylvanie, ce ne sont pas seulement les paysages ou les forteresses, ce sont les visages. Les artisans dans leurs ateliers de bois, les paysans sur leurs charrettes, les enfants jouant près des fontaines de pierre. Une humanité brute, sincère, humble, une terre de contes, oui, mais peuplée de véritables héros du quotidien. La Transylvanie est bien plus qu'une carte postale gothique. C'est un chapitre vivant de l'âme roumaine, un monde à découvrir sans hâte, en écoutant le vent dans les pins, les cloches dans les vallées et les légendes que murmurent les pierres. Là où les eaux du puissant Danube rencontrent les rives du silence, un monde parallèle surgit. C'est ici, dans le nord-est de la Roumanie, que le deuxième plus long fleuve d'Europe achève son périple de plus de 2800 km, se divisant en une multitude de bras et de canaux pour former un labyrinthe aquatique presque irréel, le delta du Danube. Peu de voyageurs savent situer ce lieu sur une carte. Pourtant, le delta est l'un des plus vastes et mieux préservés du continent. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il représente un écosystème d'une richesse biologique rare, un sanctuaire où la nature dicte encore ses lois, loin des bruits du monde moderne. Ici, pas de gratte-ciel, pas de routes bitumées, pas de tourisme de masse. On y accède par bateau, en glissant lentement sur des eaux calmes, bordées de roseaux et de saules. À chaque détour, un nouvel univers s'ouvre. Marais, forêts alluviales, dunes de sable, prairies flottantes, une géographie mouvante, vivante, qui semble vouloir échapper aux cartes. Mais c'est surtout un royaume d'oiseaux.
Près de 300 espèces nichent ici, dont les majestueux pélicans blancs, symboles du delta. Leur envergure impressionnante, leur vol lent et leur élégance silencieuse captivent. Le delta est aussi le théâtre de migrations massives où flamants roses, cigognes, ibis et hérons se croisent dans une chorégraphie aérienne millénaire. La biodiversité aquatique est tout aussi spectaculaire. Les eaux du delta abritent une incroyable variété de poissons, notamment l'esturgeon, dont les œufs sont à l'origine du célèbre caviar. C'est ici, dans ces eaux calmes, que certaines espèces menacées trouvent encore refuge. Mais le delta, c'est aussi une terre humaine, habitée par des communautés isolées qui ont appris à vivre au rythme du fleuve. Les pêcheurs lipovènes, descendants de Russes vieux croyants réfugiés ici au XVIIIe siècle, maintiennent des traditions ancestrales, parlant un dialecte ancien, construisant leurs maisons en roseaux et priant dans des églises aux dômes colorés. La vie y est rude mais poétique, pas d'accès direct à la modernité. L'école arrive en barque, les vivres aussi. On cuisine le poisson fraîchement pêché, on boit du thé fumant dans les maisons en bois peint, et le soir, on s'endort au son des grenouilles et des oiseaux nocturnes. Pour les visiteurs, l'expérience est inédite. Ce n'est pas un voyage de confort, mais un voyage intérieur. Ici, on apprend à ralentir, à observer, à écouter. Chaque lever de soleil sur l'eau devient un spectacle, chaque reflet sur les canaux une œuvre d'art. Le delta éveille une forme d'humilité. La réserve de biosphère de Svantugörg, située à l'extrême sud du delta, est particulièrement remarquable. On y marche sur des plages vierges, où les vagues de la mer Noire rencontrent les bras du Danube. Là encore, l'impression est étrange. Un sentiment d'être seul au monde, à la frontière entre l'eau douce et le sel, entre la terre et l'ailleurs. Le delta du Danube n'est pas un lieu que l'on visite, c'est un lieu qui vous visite, qui vous habite. Une fois qu'on y a posé les pieds, ou plutôt les rames, quelque chose en vous change. Peut-être est-ce cela, le secret de la Roumanie, des endroits oubliés du tourisme de masse, mais inoubliables pour ceux qui osent s'y aventurer. La Roumanie que l'on découvre aujourd'hui n'est plus seulement celle des châteaux, des traditions pastorales ou du folklore transylvanien. Depuis son entrée dans l'Union européenne en 2007, le pays s'est transformé à une vitesse impressionnante, tout en portant le poids d'un passé encore très présent dans les mémoires. Dans les grandes villes comme Bucarest, Cluj, Napoca ou Timișoara, les signes de la modernité sont partout. Start-up technologiques, galeries d'art contemporain, festivals de musique électronique. La jeunesse roumaine est connectée, cultivée, polyglotte. Elle rêve d'Europe mais commence aussi à revaloriser sa propre culture. L'explosion du numérique a offert à la Roumanie une nouvelle vocation inattendue, celle de hub technologique. Des entreprises internationales y installent leurs centres d'opération. Les écoles d'ingénierie sont réputées et des milliers de jeunes diplômés nourrissent un secteur IT en plein essor, surnommé parfois la Silicon Valley de l'Est. Pourtant, les contrastes sont frappants. À quelques kilomètres de ces pôles urbains modernes, des villages semblent figés dans le temps. Routes de terre, maisons en torchis, chevaux tirant des charrettes. C'est là que l'on mesure l'ampleur de la fracture entre la Roumanie urbaine et rurale, héritage direct de décennies d'oubli sous le régime communiste. La mémoire de cette époque reste vive. Le dictateur Nicolae Ceausescu, renversé en 1989, a laissé derrière lui non seulement des cicatrices économiques, mais aussi un lourd héritage architectural et social. À Bucarest, l'imposant palais du Parlement, deuxième plus grand bâtiment administratif au monde, rappelle la démesure du régime. Mais cette mémoire n'est pas qu'un poids, elle devient aussi un moteur. Des musées, des expositions, des documentaires abordent de plus en plus la période communiste avec lucidité. Les Roumains ne veulent plus oublier, ils veulent comprendre et avancer. Cette réconciliation avec le passé est au cœur de la nouvelle identité nationale. C'est aussi à travers la culture que la Roumanie affirme sa renaissance.
le cinéma roumain, minimaliste et incisif, a conquis les festivals internationaux. Des réalisateurs comme Cristian Mungiu ou Corneliu Porumboiu offrent un regard acéré sur la société roumaine contemporaine. Le théâtre, la littérature, la danse contemporaine participent de cette effervescence. Le tourisme évolue également. On ne vient plus en Roumanie uniquement pour le mythe de Dracula. De plus en plus de visiteurs cherchent à comprendre le pays dans sa globalité. Visiter les églises peintes de Bukovine, marcher dans les Carpates, découvrir les traditions culinaires ou échanger avec des locaux dans des cafés associatifs de quartier. La Roumanie s'ouvre, mais sans se vendre. Elle ne cherche pas à devenir une copie des capitales occidentales. Elle veut rester elle-même, singulière, fière, contradictoire. Une nation forgée dans l'adversité et qui aujourd'hui trace son propre chemin, avec un mélange touchant d'orgueil discret et de lucidité. Et peut-être est-ce cela, au fond, le véritable secret de la Roumanie contemporaine. Un pays encore en chantier, mais qui sait que la beauté réside autant dans les fissures que dans les façades neuves. Un pays dont la force réside dans sa capacité à ne pas renier ses fantômes, tout en rêvant de lumière. La Roumanie n'est pas un pays qui se donne au premier regard. Elle ne s'exhibe pas comme d'autres destinations tapageuses d'Europe. Elle s'offre à ceux qui savent regarder au-delà des clichés, qui prennent le temps d'écouter ses silences, de sentir le poids de son histoire dans chaque pierre et la chaleur de son peuple dans chaque regard. Ici, les contrastes sont partout, entre les forêts de Transylvanie et les tours de verre de Bucarest, entre les traditions millénaires et l'effervescence des start-up, entre un passé chargé de douleur et un futur qui s'invente au présent. La Roumanie est ce point de tension entre deux mondes, entre deux rythmes. Et c'est précisément là que réside sa beauté singulière. Ce que nous avons vu dans ce documentaire n'est qu'un fragment. La Roumanie est bien plus qu'un décor de conte gothique ou une terre marquée par l'austérité du communisme. C'est un pays qui vit, qui résiste, qui s'adapte. Une terre qui raconte l'histoire de l'Europe à sa manière, avec ses blessures, ses rêves, ses révoltes silencieuses. À travers ses villages figés dans le temps, ces grandes villes en mutation, ces montagnes sacrées et ces deltas oubliés, la Roumanie nous rappelle une chose essentielle. La modernité ne signifie pas renoncer à ses racines. Et que parfois, les nations les plus discrètes sont celles qui ont les récits les plus puissants à nous transmettre. Alors, si ce voyage vous a touché, ému ou simplement intrigué, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à produire des contenus profonds, humains et authentiques. Et surtout, dites-nous en commentaire de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Nous lisons chaque message avec attention. Et maintenant, si vous avez aimé découvrir les secrets de la Roumanie, ne partez pas tout de suite. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, car notre prochain voyage vous emmène vers un autre pays fascinant, où les traditions anciennes croisent les révolutions du présent. On se retrouve là-bas.